Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce jour 5 dans lequel nous allons explorer la lecture de cette question. Dois-je rendre mon tablier? Si tu me connais, tu m'as entendu en parler précédemment. Alors, dois-je rendre mon tablier? Est-ce que tu connais l'expression? C'est une expression assez connue, hein. Euh, tu te poses des questions par rapport à un sujet, qu'il soit d'ordre créatif, professionnel, amoureux, amical, familial, quel qu'il soit. Et tu te demandes si tu dois rendre ton tablier, si tu dois jeter l'éponge, si tu dois abandonner. Donc, pour ce faire, on va aller faire la lecture avec, dans un premier temps, l'oracle ici, les portes de l'âme. Dans un second temps, on ira chercher une lecture complémentaire, des conseils avec l'oracle au quotidien. Et on terminera avec le petit oracle de la création. Voilà. Ouais, parce que j'ai ressenti, tu vois, comme on le voit ici sur l'illustration, comme si tu avais planté une graine et voilà, que cette graine devient fertile. C'est ce que j'entends ici. Donc, on a peut-être une ambiance déjà ici qui débute, hein, qui s'installe. Donc, on ira chercher une carte, voire plusieurs. On verra bien comment ça se présente. Alors, ce qu'on va explorer surtout, c'est pourquoi tu en es là, quels sont les blocages, quels sont tes propres blocages, peut-être des peurs, peut-être que c'est un projet voilà, que tu as relancé plusieurs fois. Alors là, tout de suite, j'entends projet bébé, ça peut être ça. Peut-être que tu as essayé une fois, deux fois, et puis ça n'a pas fonctionné. Tu te demandes voilà, si tu dois abandonner, si tu dois explorer d'autres pistes pour arriver à une grossesse, par exemple, hein. Mais là, vraiment, on parle, tu vois, d'un bébé, d'un projet. Ça peut être, je sais pas, au niveau familial, par exemple, allez, tu es né sous X en quelque sorte, hein. Tu as été adopté. Et puis, tu as le besoin, l'envie de retrouver tes géniteurs. Tu as déjà lancé le projet à un moment et puis ça n'a pas abouti. Et là, tu ressens cette envie, ce besoin, cette nécessité de réitérer, de recommencer. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Ça peut, au niveau professionnel, par exemple, imaginons que tu bosses, voilà, tu es salarié, tu bosses pour un patron, et ça devient compliqué, tu te sens plus à ta place, voilà, tu demandes si tu dois rendre ton tablier. Alors, comme je l'ai expliqué précédemment, hein, dans une précédente vidéo, ça m'est arrivé, et c'est aussi pour ça que, voilà, que cette expression me revient souvent, notamment dans ce que je propose depuis quelques années sur cette chaîne et d'autres, parce que souvent c'est tellement aligné, c'est tellement cohérent, c'est tellement synchronisé. Quand je dis quelque chose, un mot, une situation et qui se retrouve dans là où les cartes qui tombent juste après, c'est voilà. Donc souvent je blague en disant dois-je rendre mon tablier? Un peu aussi comme si voilà, j'étais un peu en conflit parfois avec l'univers par rapport moi aussi à mon chemin et au blocage que je peux rencontrer. Voilà, donc tout ça pour dire que ça m'est arrivé dans le monde matériel, je dirais, réellement, de rendre mon tablier. Voilà, je l'ai expliqué précédemment. Donc tu places ça comme tu le vis actuellement. Si tu m'écoutes encore, c'est qu'effectivement, tu te poses une question. Tu t'interroges, tu te demandes si tu dois rendre ton tablier, si tu dois jeter l'éponge. Bref, tu as compris. Donc on va aller voir un petit peu comment ça se présente avec l'oracle Les Portes de l'âme. En fait,
comme j'aime le dire, comme je le disais il y a quelques jours, aller chercher une guidance, ou notamment plus une voyance, voilà, justement pour savoir si, par exemple, ce serait le cas, on doit continuer ou pas. C'est bien, mais pour moi, ça reste une lecture en surface, sachant que j'ai proposé de la voyance, hein, et que quand on me demande aujourd'hui, j'en propose toujours. Voilà. Mais je pense, et voilà, c'est ce que je prône et ce que je disais, c'est que il est plus intéressant, il est plus judicieux. Ça, c'est ma façon de voir les choses, hein, c'est l'expérience au fil des années, d'aller chercher une guidance, une lecture d'âme, d'aller sonder l'âme, pour voir ce qu'elle a à transmettre, pour voir pour elle, pour voir si c'est juste pour elle, pardon, si effectivement euh, c'est coordonné avec ce que vous, l'être humain, et vous, l'esprit, euh, si tous les deux vous êtes coordonnés, désolé, j'ai du mal à l'exprimer, et si c'est juste effectivement de rendre votre tablier ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc là, on va aller vraiment sonder votre âme et on va voir ce qu'elle vous raconte. Alors, merci aux personnes voilà, qui participent à la chaîne, qui ont rejoint la chaîne. N'hésitez pas à commenter, à liker mes vidéos, mon contenu, s'il vous plaît. Si il vous plaît et s'il vous plaît aussi. Et à vous abonner. N'hésitez pas à partager aussi. On a la carte de l'amour à l'envers ici. Ok. Et on me dit les suivantes à l'endroit. D'accord. Donc, je vais faire une lecture à 3 cartes, hein, puisque c'est ma dynamique. Et puis, on verra je verrai si je dois développer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, la carte de l'amour, c'est la carte centrale, c'est la dominante, hein, celle qui donne l'impulsion de cette lecture, hein, de cette guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a à gauche, s'il vous plaît? Pour les personnes qui écoutent cette vidéo, donc, doivent-elles rendre leur tablier ou pas? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? 2 cartes, s'il vous plaît. Une à gauche, une à droite, merci. Déjà, avec la carte de l'amour à l'envers, on sent bien, par rapport à cette interrogation, un déséquilibre. Mais ce qu'on dit ici tout de suite, c'est que ça doit venir du cœur. Ça ne doit pas venir de l'ego. Ça doit pas être généré. Vous devez chasser les peurs. Alors peut-être, par exemple, je vous parlais d'un travail, si vous rendez votre tablier, si vous démissionnez, si vous partez, ne pas avoir la peur du manque. Il faut que ce soit aligné à votre désir profond, au désir du cœur. Et ici, comme c'est arrivé à l'envers, on sent bien que je pense que vous ne vous posez pas forcément les bonnes questions. Voilà. Ou peut-être qu'il y a une forme d'impatience. Ou encore que vous ne posez pas les bonnes questions à certaines personnes ou à une personne en particulier. Peut-être que, vous voyez, si on prend l'exemple de la grossesse, hein, de cette envie d'avoir un enfant, peut-être que vous n'avez pas encore rencontré le bon spécialiste, la bonne méthode, si je puis dire comme ça. Alors, concernant ça, je ressens de la peur. Voilà. Face à l'amour, je ressens de la peur. Tout simplement ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Et je pense que là, voilà, elles vont venir. Je m'en doutais. Alors, et voilà. Regardez, mais c'est fou. @dotmandala, je pense que tu vas halluciner encore. Alors ici, on en a à ma droite, ici, on en a 2. Ok. Et ici, à gauche, on en a une. Alors, on a ici à gauche le guide spirituel. Bon, ben on parle de votre âme. Vous voyez, c'est ça que je vous disais dans l'intro. Et si vous n'avez pas écouté l'intro, je vous invite vraiment à l'écouter, hein. C'est impressionnant. Alors, elle vous dit qu'elle est à vos côtés, hein,
et elle vous demande ce que vous attendez d'elle en fait. Qu'elle est à votre écoute. Et que c'est juste, quelle que soit votre décision, elle doit être alimentée par le cœur et non par la peur. On va remettre ça à l'endroit. Ouais, vous devez remettre aussi les choses dans leur contexte et les choses dans le bon sens. Vous devez avoir du bon sens ici. Et ne pas avoir trop d'exigences aussi, j'entends, par rapport à ce que vous proposez, à votre décision. Et j'entends proposer comme idée, comme service. Vous voyez, voilà, il faut vraiment que tout ça se soit géré, aligné au cœur, alimenté par le cœur. Et par rapport aux exigences, ne pas demander trop à l'extérieur aussi. Voilà, laisser les choses se placer doucement mais sûrement ici. Donc si je devais vous donner une réponse tout de suite, ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Continuez. Restez toujours, on va développer, hein, mais restez toujours centré sur le cœur. Restez toujours bienveillant envers vous, envers les autres, envers la situation, envers le projet. Alimentez la pensée positive. Peut-être aussi que vous avez besoin de visualiser, comme si la situation était arrivée à ce que vous désirez, d'accord? Visualisez comme si c'était déjà. Si on parle de cette grossesse, eh bien visualisez-vous euh, déjà dans un premier temps avec votre gros bedon, voilà, avec cette graine qui pousse en vous. Ou si vous voulez ne pas sauter les étapes, eh bien visualisez-vous déjà dans un premier temps, parce que on dit ici aussi qu'il faut suivre les étapes. Pour d'autres, c'est différent, j'entends. Pour d'autres, il y a des étapes qui ne sont pas nécessaires à passer. Tout dépendra du projet, parce que j'entends ici pour certaines personnes, vous avez déjà la maîtrise de certaines étapes, voyez, donc vous pouvez les sauter. Mais par exemple, si on revient à cette grossesse, eh bien, visualisez par exemple que vous avez enfin trouvé la bonne méthode. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Waouh, on a, oh, c'est impressionnant, on a l'emprise émotionnelle à l'envers. C'est impressionnant. Et le divin en soi, c'est... Que dire de plus en fait? Le rayonnement de votre lumière intérieure, de ta lumière intérieure, révèle tes trésors et éclaire ton vrai visage. Tu as la possibilité, et c'est à vous que je m'adresse, vous avez la possibilité, avec l'emprise émotionnelle, de sortir de toute forme de peur, de sortir de tout schéma qui vous plombe, qui crée dans votre réalité ce que vous ne désirez pas vraiment ou ce que vous ne désirez pas. Tout dépend et tout démarre de là en fait, de cette emprise émotionnelle. C'est-à-dire que vous avez certainement essayé ou réessayé, ou vous avez déjà eu, parce que ce n'est pas forcément le même domaine, le même sujet, mais vous avez déjà eu tellement de difficultés que vous n'y croyez plus. Il est question aussi de foi, et c'est rigolo parce que, je vais vous le montrer, regardez, pour que vous compreniez bien que je suis, voilà, que je suis totalement alignée avec ça et ce que je vous propose. Donc, pas loin de moi, il y a ce bouquin, voilà, La foi. Et ce matin, il m'a interpellée. Il m'a interpellée plusieurs fois. Et d'ailleurs, alors attendez, parce que j'ai ouvert une page, il faut que je la retrouve. Alors attendez, parce que je ne l'ai pas noté. C'est pas ça. Je vais vous la lire. Pour certaines personnes, ça va résonner. Pardon.
Vous devez être sans emploi, donc travail, hein, voilà, quel qu'il soit, mais s'employer aussi. J'entends ici, vous devez être sans emploi, c'est-à-dire actuellement, vous devez ne pas, enfin, ne pas vous employer à la fois, voyez? Actuellement, c'est ça qui se passe. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein. Il y a, il y a des relents qui sont liés au passé et qui vous empêchent de manifester en quelque sorte, hein. C'est vraiment ce que j'entends ici. Alors, je vais quand même, ici, j'entends de vous lire la carte Le Divin en soi. Alors, où est-elle? Le Divin en soi. J'ai la voix enrouée aujourd'hui. Vive l'humidité. Alors, le rayonnement donc de ta lumière intérieure révèle tes trésors et éclaire ton vrai visage. Chacun aspire à vivre dans un monde juste où l'amour, la solidarité, le respect et la compassion régneraient. C'est impressionnant. Non mais écoutez bien la suite. Merci, merci, merci de faire que ce soit si aligné. Mais c'est impressionnant en fait. Pour semer les graines, on en parle, de cette noble aspiration. Commençons par voir en nous-mêmes l'éclat lumineux de ces vertus. En plongeant dans notre cœur, guidés par notre désir, nous arrivons au seuil de deux mondes, et j'en parle depuis la création de cette chaîne, cet espace sacré, ce lieu sacré comme j'aime l'appeler. Nous arrivons au seuil de deux mondes, là où le spirituel effleure le matériel, là où on assiste à la création de toutes choses et où la vie prend son vrai sens. Je pense que ça va être tout simplement, voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à me rejoindre sur Facebook, parce que sur Facebook, vous aurez un peu plus de contenu. Je vais tout simplement partager cette lecture. Certainement rajouter ma sauce, mais rajouter cette lecture. Cette carte met en évidence la foi en l'humanité qui vous anime. Quelles que soient vos convictions personnelles, vous voulez œuvrer pour rendre le monde meilleur. Vous avez les qualités humaines pour agir vraiment. Commencez par reconnaître la présence du divin en vous. Il est comme un joyau qui illumine votre âme. Tout vous pousse à une reconnexion profonde afin de vivre l'unité corps, esprit, âme. Je termine là-dessus avec l'oracle Les portes de l'âme. Je vais continuer maintenant avec l'oracle au quotidien, toujours avec 3 cartes. On va voir s'il y a des conseils. Je pense qu'il y a des conseils ici, des compléments d'informations aussi. Vous savez, je dis, alors je ne vais pas la retourner tout de suite, c'est la première ici. Je dis souvent, c'est bien de développer la foi, mais c'est bien aussi qu'on soit accompagné par des personnes qui développent aussi la foi. Parce que ça crée une impulsion plus grande, plus intense, plus dense. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui nous permet après de bien danser avec la vie. Voilà, ça c'est ma façon de poser les choses là maintenant tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici, s'il vous plaît? Encore 2 cartes, s'il vous plaît. 2 conseils. Là, j'en ai 3, j'en veux juste 2. Voilà, merci. Il n'y a qu'à demander. Ah bah là, j'en ai 3, ok. Et là aussi. Ah, alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, d'accord, on me dit de les prendre. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Ici, on en a 2 à l'envers. D'accord? Comme ça. Et ici, elles se sont présentées comme ça, mais vraiment à l'envers, à l'envers. D'accord? Donc, je vais lire je vais faire leur lecture. Ok, je vais faire leur lecture. Non, on dit comme ça et comme ça. D'accord. Alors, sur l'amour, au centre, nous avons à la rencontre de votre âme sœur. Bon, j'enlève âme sœur, enfin, sœur.
à la rencontre de votre âme. Et pourquoi pas, oui, âme sœur. Alors j'écoute de ce fait ce qu'on me donne par rapport à ça. Oui, comme une poignée de main entre vous et votre âme. C'est voilà, je sais que vous allez les filles vous dire mais waouh, surtout voilà, mais c'est fou quand même, c'est fou. Je vous lis la carte. Gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontres. Dites oui aux invitations. Alors là, tout de suite, on me dit qu'effectivement, il peut s'agir de ça pour certaines personnes. D'accord? Projet amoureux. Voilà. Vous avez eu diverses relations et à chaque fois, ça a foiré. Là, sans attente, si ce n'est que l'attente d'un véritable amour, et encore, on me dit, ne mets pas le mot attente, sans attente, laissez faire la vie, ayez foi. D'accord? Et surtout, surtout, chassez la peur d'une énième relation qui viendrait à foirer, à capoter. Parce qu'il peut s'agir de ça. Et pour tous les autres, pour tous ici, c'est la rencontre avec votre âme. C'est votre âme ici qui vous parle. C'est ce sage qui vous accompagne, mais c'est aussi votre âme. Et ce sage qui vous accompagne, il vous dit de garder l'œil ouvert. D'accord? Le troisième œil, l'intuition, la perception intuitive, la perception du cœur. Tout est lié au cœur. À partir du moment où ça vibre avec le cœur, par le cœur, pour le cœur, eh bien c'est juste. C'est ce qui doit être. Vous voyez ce que je veux dire? Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Vous avez compris. Hein? Ici, sur le guide spirituel, elles sont à l'envers. C'est bizarre parce qu'elles sont à l'envers des deux côtés. Ok. Donc ici, on va vraiment avoir des conseils. On a fait travailler votre côté féminin. Ok. C'est ça. Je viens de le dire. L'intuition. Elle est à l'envers. Vous ne faites pas assez travailler votre intuition. En fait, c'est surtout que vous alimentez plus les peurs que l'amour. Tout simplement. Je ne vais pas vous la lire ici. Hein. C'est tout simplement ça. C'est bizarre parce que il y a beaucoup de roses ici. Hein, voilà. Et cette rose. Et j'ai abordé hier le jour 4 sur cette thématique un peu. Je vous invite à la découvrir si ce n'est déjà fait. Et ici, une occasion favorable se présente à vous. Vous laissez les occasions par la peur. Par le fait que vous alimentez la peur, vous laissez des occasions passer. Ouais, et j'entends passer aussi comme le passé, comme tout ce qui s'est passé dans le passé. Voilà. Donc il y a eu des portes qui se sont fermées. C'est juste. C'est juste. Des portes qui étaient face à vous que vous n'avez pas ouvert parce que vous aviez peur. Tout simplement. D'accord? Donc écoutez votre guide ancestral, ce sage qui vous accompagne, dont j'ai parlé dans les précédentes vidéos. Peu importe que vous le connaissiez, enfin que vous ayez une identité ou autre, on s'en fiche. Là tout de suite, en tout cas, si vous voulez plus de détails, eh bien n'hésitez pas à écouter les précédents contenus et écouter votre cœur. Votre cœur, c'est votre âme, tout simplement. Et ici, nous avons... C'est bien de vouloir économiser. Alors, comme on l'a eu, je ne sais plus dans quelle vidéo, on a eu le pan qui s'est présenté. Allez voir aussi l'écureuil, hein, voilà, qui peut représenter aussi l'abondance. Mais allez voir un petit peu les messages de l'écureuil. C'est bien de vouloir économiser. Alors, ce que j'entends ici, c'est sur l'emprise émotionnelle, c'est cette peur de vous... de vous montrer, d'oser, de dire, d'être, de faire.
voilà, d'être vous en fait, d'être vous-même, M apostrophe A-I-M-E, comme j'aimais le dire, comme j'aime toujours le dire d'ailleurs. Donc, allez-y en fait. Ayez foi, c'est ça qu'on ressent ici. Et ici, l'oxygène, c'est la vie. À l'envers, c'est impressionnant. Euh, ouais, vous voyez l'oxygène, et c'est rigolo parce que ça me parle tellement, cette idée d'oxygénation, d'oxygène, de respiration. J'en ai parlé encore précédemment. Prenez le temps de souffler, de vous poser. J'ai écrit aussi là-dessus hier, hein, par rapport à l'énergie qui planait dans ce jour 4. Je vous invite d'ailleurs à découvrir ce que j'ai écrit sur Facebook. C'est le jour, hein, voilà. Le même nom que la chaîne. Je vais partager le lien là, c'est parce que hier c'était un peu compliqué. Mais je vais partager le lien sous chaque vidéo si vous souhaitez rejoindre Facebook. Mais ici, ouais, respirez quoi, respirez l'amour, vibrez l'amour, chassez tout le reste, vibrez la foi, priez s'il le faut, voilà. Si vous le ressentez, allez, allez vous ressourcer, allez vous recueillir, voilà. Mais surtout, 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 recueillez-vous en vous, dans votre cœur. C'est super important de chasser vos peurs. Ça se travaille, ça se travaille. Et je le disais hier à une personne voilà, avec laquelle j'ai beaucoup discuté. Je l'ai rencontrée comme ça, pas par hasard, mais bon voilà, on n'avait jamais eu l'occasion de discuter plus en longueur. Et là, on était juste toutes les deux, donc on en a profité. Et elle me disait, mais comment vous faites pour vous débarrasser voilà, de toutes les problématiques, les blocages, les peurs? Eh bien, je crée. Je crée. C'est ma manière à moi de me recentrer sur le cœur parce que ça me permet et ça alimente ma confiance en moi. Le fait que, vous voyez, comme je l'ai dit il y a quelques jours aussi, je suis une belle personne, je suis capable. Vous voyez, c'est ça aussi. Il faut que vous arriviez, pardon, à vous dire, en vous regardant dans le miroir, ou voilà, avant de mettre le pied au sol, je suis une belle personne, je suis capable, je suis courageux, courageuse, je suis la joie, je suis la créativité, je suis l'abondance, je suis capable. Enfin, vous avez compris? Voilà. Et chassez tout le reste. Et même si dans votre entourage, voilà, ou parfois vous rencontrez des personnes qui vous donnent cette impression contraire, eh bien, rappelez-vous toujours que vous êtes amour, que vous êtes une belle personne et que vous êtes digne. Digne d'être, digne de dire, digne de faire, digne d'être aimé, digne d'aimer, etc., etc. On va conclure ici. Je vais juste aller en chercher une avec donc l'oracle de la création, le petit oracle de la création. Ici, en faisant ça, ouais, j'entends ici, c'est comme si on grattait un jeu à gratter, là. Je sais pas pourquoi, ça va peut-être parler à certaines personnes. Pourtant, on n'est pas vendredi 13. Mais bon, je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon. Ouais, allez gratter un petit jeu, là. Voilà. Vous voyez, ça peut être une expérience, pourquoi pas. Voilà, aujourd'hui, vous vous dites, je vais gagner. Voilà, je vais gagner. Ouais, c'est ça, je vais gagner, je vais réussir. C'est ça surtout le message. Je vais gagner, je vais réussir. Ok. Et je serai fière de moi. Et je suis fière de moi. Allez, on a ici la méridienne avec le repos. Que l'on est bien loti au creux de mes tendres coussins. Que l'on se sent bien blotti au creux de ces heures moelleuses à ne penser à rien. Viens sans songer à demain. C'est votre âme qui vous dit repose ton esprit. D'accord? Pose les peurs,
transforme-les en amour et repose ton esprit et ton cœur. Je termine là-dessus. Que dire de plus? Voilà, si ce n'est que je vous encourage vraiment, vraiment, vraiment à transformer vos peurs, vos blocages en amour. Si vous avez besoin d'un accompagnement, pardon, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir ici en commentaire. Sinon, je vais vous mettre aussi, c'est ça aussi que j'ai oublié, désolé, mon adresse mail, pareil, en lien sous chaque vidéo. Et puis en attendant, je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée, une très belle nuit, une douce nuit, et je vous dis à très vite. Bye, merci.